Chers bien-aimés, que la paix, la grâce et la miséricorde du Seigneur vous soient énormément multipliées au nom de Jésus-Christ. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver encore au devant de vous pour nous acquitter de notre devoir du prédicateur. Parce que prêcher la parole de Dieu, c'est une mission, c'est une charge. Si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas plaire à notre Seigneur. Nous sommes contraints, nous sommes obligés de faire ces devoirs. Et voilà pourquoi nous sommes dans la joie de vous retrouver encore à travers ces directs. Vous qui aimez l'avènement du Seigneur, vous qui dépendez de la parole du Christ, que les enseignements que vous écoutez, que la parole que vous confessez soit une source de paix, de joie, de délivrance, de victoire dans toute votre vie. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en train de partager un sujet dans le livre des Psaumes 103, verset 14, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Notre thème est tiré dans cette écriture des Psaumes. Dieu sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussière. Dieu, bien qu'il sait que nous sommes poussière, il a un projet, donné à chacun de nous un avenir de l'espérance. Il veut que nous quittions la poussière pour être placés sur le trône avec les grands. Il a fait ça avec Adam. Il le fait ça avec tous ceux qui ont été connus par lui. Comme la Bible dit, ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce que Dieu a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. C'est-à-dire, Dieu fait toujours à ce que ceux qui sont connus par lui finissent par être glorifiés. Ils finissent par avoir partagé le trône de gloire avec les grands. Le Seigneur, il nous retire de la poussière, il nous retire du fumier, il nous prend de nulle part pour nous placer sur une montagne comme une ville qui ne peut jamais être cachée. Alors, je dis à quelqu'un, toi qui, de fois, aux yeux des autres, tu es inutile, sache que le Seigneur peut te rendre utile. Il prend quelqu'un de la poussière, du fumier, pour le placer sur le trône avec les grands. C'est Dieu qui donne la grandeur. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Si tu as confiance à ces dieux, si tu mets foi à ces dieux, si tu restes attaché à ces dieux, il est capable de changer ta situation. Toi que le monde voit aujourd'hui inutile, toi que les gens ne considèrent pas parce que tu n'as pas à leur offrir d'après leur façon de voir les choses, le Seigneur peut faire de toi la tête. Le Seigneur peut faire de toi le premier. Il a dit le dernier seront le premier et les premiers seront les derniers. C'est possible avec Dieu que ta situation s'améliore, que ta situation change, que l'impossible devienne possible. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Soyez réconfortés par cette parole. Ne perds jamais la foi. Continue toujours à espérer, à mettre confiance à ces dieux. Et ta vie ne restera pas la même. Et les choses qui bloquent ta vie céderont, plieront bagage et laisseront ta vie évoluer
parce qu'il est écrit, ce que Dieu a arrêté n'échouera jamais. Soyez bénis là où tu es. Soyez bénis là où vous êtes. Et puis, je veux dire ceci, chers bien-aimés. Nous sommes arrivés au point de parler de Daniel et de ses compagnons comme le modèle de ceux qui espèrent en Dieu. Nous sommes dans le monde comme Daniel et ses compagnons étaient en Babylone. Il était venu de quelque part, il était venu de Juda, d'une famille royale. Il était de famille noble. Ils se sont retrouvés en Babylone, mais ils n'ont pas cédé aux exigences du roi et Dieu s'est glorifié dans leur vie. Alors nous allons tirer beaucoup d'enseignements dans ça, parce que notre vie dépend de tout ce que les autres ont connu, parce que ce qui est arrivé aux bien-aimés qui nous ont précédés, c'est pour nous servir d'exemple. L'apôtre Paul l'a bien expliqué dans 1 Corinthiens 10, lorsqu'il parlait de la situation d'Israël. Tout ce qu'Israël a connu, c'était pour servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin du siècle. Alors, demeurez bénis, vous qui mettez foi à la parole du Seigneur. Alors, nous sommes dans le livre de Daniel. Aujourd'hui, nous allons prendre le verset 14 du chapitre 3 jusqu'au verset 27. Parce qu'il y a encore quelque chose à exploiter là-dedans et qui sera profitable à notre salut. Je suis dans Daniel au chapitre 3e. Daniel 3, verset 14 au verset 27. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce que de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, des sambucs, des psalterions, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changeant de visage, en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonnant de chauffer la fourneuse, cette fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de les lier
de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de le jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux, de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fit effrayer et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, le gouverneur, les conseillers du roi s'assemblèrent et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole, ainsi de suite. Que Dieu bénisse cette lecture. Et il y a des chapitres qui vont s'ouvrir. Il y a des choses que le Seigneur veut ou va encore nous révéler. Il y a des profondeurs que le Seigneur va permettre à son peuple de se comprendre, de saisir à travers ce paragraphe, à travers cette lecture. Parce que dans chaque écriture, il y a la pensée de Dieu. Comme l'apôtre Paul a dit, toute écriture est inspirée, utile pour enseigner, instruire, corriger, convaincre. Alors, ce que nous venons de lire a de la vie, il y a du jus dans ce que nous venons de lire. Vous allez vous rappeler que la fois dernière, nous étions en train d'expliquer, parce que nous sommes en train de parler de la bête, du dragon, de l'image de la bête. Alors, Babylone déjà, c'est le monde. Le roi, c'est l'image du diable qui donne son pouvoir à ses gouverneurs, à ses trésoriers, ses conseillers, ses magistrats, ses juges et ses dignitaires, bref. Et c'est ce que nous vivons. Le monde est sous la puissance, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais ce malin ne peut pas vaincre tout le monde. S'il y a des gens qui sont vaincus, mais il y a un groupe de gens qui ne sera jamais vaincu par la bête. Par contre, ces gens ont le pouvoir de vaincre la bête. Alors, chers bien-aimés, n'attendez pas toujours que les choses que nous lisons s'accomplissent au jour postérieur. Quand vous lisez la parole de Dieu ou les Écritures saintes nous présentent 3 temps. Ça, je l'ai toujours répété et je continue toujours à répéter parce que dans la marche, il y a des gens qui naissent. Quand Israël est sorti de l'Égypte,
il y a eu beaucoup de gens qui n'existaient pas. Mais le fait qu'ils ont fait 40 ans dans le désert, il y a eu une nouvelle génération qui est née, qui n'ont pas connu l'Égypte, mais qui ont été enseignés. Si on n'avait pas répété les choses qui s'étaient passées, cette génération ne pourra pas comprendre. Voilà pourquoi nous revenons toujours, nous répétons les choses que nous avons déjà dites, parce que même pendant que nous enseignons, quand on a commencé l'enseignement, il y a ceux qui nous suivent depuis le début, il y a ceux qui viennent nous rejoindre pendant la marche. Nous sommes déjà dans des 30 quelques parties. D'autres commencent à suivre cet enseignement qu'aujourd'hui. Alors pour qu'ils ne puissent pas se perdre, parfois, on fait un peu un retour aux choses qu'on avait déjà dites, de manière à ce que tout le monde puisse se retrouver. Alors, nous avons toujours enseigné, nous appuyant sur les Écritures, dans l'Écriture d'Ecclésiaste 1er, 9, Ecclésiaste 3, 15, ces deux versets nous disent quoi? Ce qui est a déjà été, ce qui est, c'est ce qui sera. Dieu ne fait que ramener les choses du passé au présent. C'est là que nous comprenons que la parole de Dieu que nous écoutons aujourd'hui, c'est la même qui a été prêchée hier, et c'est aussi la même qui sera prêchée après nous. Pour que les gens, Dieu a ses enfants dans tous les temps. Alors, la parole, elle est une. Il faut que le même enseignement que le bien-aimé ont reçu au jour d'autrefois, que ce même enseignement soit prêché à nous qui sommes maintenant, et ce même enseignement sera prêché aux autres qui viendront après nous, pour qu'on puisse avoir la même foi. Alors, chers bien-aimés, il y a des choses, quand vous regardez dans les Écritures, vous verrez que ces choses sont annoncées pour un accomplissement à venir. C'est-à-dire, ça reste une prophétie. Les choses ne peuvent pas s'accomplir demain si ça ne s'accomplit pas maintenant. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a des versets ou des prophéties qui sont propres à Israël. Le jour où Israël va se convertir, la prophétie va s'accomplir. Mais cette même prophétie a une place dans la marche de l'Église. Parce que ce qu'Israël sera demain, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Comme aussi, ce qu'Israël était hier, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, hier, Israël était le peuple de Dieu. C'est lui qui recevait les enseignements de Dieu. C'est lui qui était identifié comme le peuple de Dieu. Pendant ce temps, nous étions de païens. Et quand Dieu laisse Israël, et nous venons occuper la place d'Israël, c'est-à-dire, nous sommes ce qu'Israël était hier. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce qui sera Israël demain. Voilà pourquoi une prophétie concernant Israël devient une révélation pour nous. Une prophétie qui concerne les nations peut devenir une révélation pour Israël. Alors, voilà pourquoi je vous dis que la bête qui doit être vaincue, son image et le nombre de son nom, comme Apocalypse 15 explique, c'est par rapport au temps qui vient, le temps qui viendront après l'enlèvement. Mais cette prophétie a aussi un accomplissement par rapport à nous, parce que cette bête, je vais vous faire voir une chose, pour que vous compreniez. Je prends l'écriture des Jean. 1 Jean, oui. 1 Jean, la Bible dit ceci. Vous avez appris qu'un antéchrist vient. Mais je vous dis, il y a maintenant plusieurs. On attend la venue de l'antéchrist au futur.
Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2. Suivez cette écriture avec beaucoup d'attention parce que ça révèle quelque chose de très capital. 1 Jean 2, je lis le verset 17. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons, c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Retenez cette écriture. Je suis dans 1 Jean 2, 17, je suis allé jusqu'au verset 19. Je prends encore une autre écriture dans le livre de Thessaloniciens. Thessaloniciens, je prends 2 Thessaloniciens, si je ne me trompe pas. 2 Thessaloniciens. Voilà, je suis dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je commence au verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va juste s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Maintenant, vous savez ce qui le retient, qui ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ici, quand vous regardez, l'apôtre Paul présente 2 temps. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Cette écriture ne s'est pas encore accomplie. Cette apparition va se faire après que l'Église sera enlevée. Mais il y a quelque chose qui empêche cette apparition. Le diable est là, mais il n'arrive pas à œuvrer d'une manière ouverte parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche. Mais il est là. Maintenant, parce qu'il est là, parce qu'il n'arrive pas à opérer d'une manière ouverte, il devient un mystère. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà pourquoi on parle le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire l'iniquité est là, mais l'iniquité se fait, il opère d'une manière mystérieuse. La présence des saints,
la présence de l'église. Parce que l'église, c'est une lampe. L'église, c'est une lampe, comme le Seigneur a dit, vous êtes une lampe, une lumière. La lumière du monde. L'église, c'est une ville placée sur la montagne qui ne peut jamais être cachée. Aussi longtemps que l'église est dans le monde, la vérité est là. Chaque fois que le diable cherche à travailler dans le mensonge, la parole de Dieu prêchée par le ministre de Dieu, faisant partie de l'église, démasque les œuvres du diable. Et c'est ce qui empêche le diable d'œuvrer d'une manière ouverte. Mais il est là. Mais lorsque l'église partira, maintenant, il va maintenant être dévoilé parce que il n'y aura personne pour l'empêcher. Le ministre qui prêche la vérité partiront avec l'église. Les enfants de Dieu qui craignent Dieu, ils partiront. Alors on reste maintenant dans un terrain où le diable n'aura pas de personne pour l'empêcher. Et la parole qui est prêchée chez nous sera maintenant prêchée en Israël par les deux témoins. Et eux aussi seront tués parce que leur message dérangera la bête. Parce que c'est une période qui va être donnée à la bête de régner. Mais il va encore écouter d'autres personnes prêcher cette parole qu'il a démasquée pendant plusieurs temps. Alors, il va chercher à les tuer. Maintenant, j'aimerais que vous voyez l'harmonie qui est placée dans ces choses. On dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Déjà, lorsqu'on parle de déjà, c'est-à-dire la chose avait déjà commencé à exister. C'est-à-dire depuis l'Éden. Depuis l'Éden, le mystère de l'iniquité agissait. Depuis tout le temps des prophètes, le mystère de l'iniquité agissait. Mais tellement que la vérité est toujours présentée, ça empêche. Alors maintenant, je veux que vous voyez ce que l'apôtre Jean explique. Il dit, vous avez appris la venue de l'Antéchrist. Mais je vous dis, il y a déjà plusieurs Antéchrist. Le diable, il n'est pas plusieurs. Le diable, il est un. C'est comme aussi le Seigneur. De la manière où le Seigneur est formé par plusieurs membres, le diable aussi, il fonctionne comme ça. Il a ses serviteurs qui se déguisent en serviteurs de Christ. Je vais vous faire voir une chose. C'est très important. Vous allez aimer. Je prends Proverbe chapitre 6. Proverbe dans son chapitre 6. Bien-aimés, nous sommes des bénis de Dieu. Connaître ces choses que Dieu nous a toujours fait grâce de connaître, vous et nous, il faut toujours remercier le Seigneur pour cette grâce. Je suis dans le livre des Proverbes au chapitre 6. Je lis à partir du verset 12. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite le quereur. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement.
il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Écoutons le verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, le main qui répand le sang innocent, le cœur qui médite le projet inique, le pied qui se hâte de courir au mal, les faux témoins qui dit de mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils garde le précepte ainsi. On a parlé d'abord de l'homme du péché, l'homme inique. Mais lorsque vous lisez Thessaloniciens, on nous parle de l'apparition de l'homme du péché. Maintenant, on parle maintenant de ce qui compose la décomposition de l'homme du péché. Comme je suis là, je suis un homme. Mais ce sont les membres de mon corps qui forment le corps que j'ai. On a d'abord, si vous commencez au verset 12 de ce chapitre que je vous ai donné, Proverbe, chapitre 6, au verset 12, on parle d'un homme. Mais lorsque vous arrivez au verset 16, on parle maintenant des 6 choses que est l'Éternel, même 7. Mais lorsqu'on commence maintenant à énumérer les choses dont le Seigneur est, on parle plutôt de membres d'un corps. On parle de la bouche, on parle de la main, on parle de pied, on parle du cœur. C'est-à-dire, le diable que vous attendez se manifester demain, il est déjà en train de se manifester par ce qui compose son corps. Comme vous attendez le Seigneur est à l'église par les canaux de ministres, les ministres qui prêchent la parole de Dieu, les faits qui sont 5 grâces. C'est ça le Seigneur Jésus que vous avez. Rappelez-vous de ce que Exode nous dit. Lorsque vous allez voler un bœuf et que vous tuez le bœuf, il faut que vous restituez à la place du bœuf volé 5 bœufs. Et vous avez l'interprétation, une des interprétations de cette écriture. Le bœuf volé, c'est le Seigneur Jésus qui était parti quitter cette terre pour le ciel. Mais il a promis de ne pas laisser l'église orphelin. Il revient à l'église par le Saint grâce ministérielle, c'est-à-dire il est le bœuf volé et il est aussi restitué par le Saint grâce, c'est-à-dire le Seigneur est à l'église par la grâce pastorale, prophétique, évangélique, apostolique, ainsi que le docteur. C'est-à-dire le Saint grâce là, lorsqu'il travaille à l'église, vous avez Jésus au milieu de vous. Et le même Jésus que nous attendons, il est déjà à l'église par les hommes qu'il a établis, qui parlent de sa part. Et c'est de même manière avec les diables. L'apparition va se faire au temps à venir. Mais cependant, les diables agissent. Voilà pourquoi on parle du mystère de l'iniquité. Les gens, ils attendent la marque de la bête après l'enlèvement, mais ils oublient que les ministres des diables donnent déjà la marque par les enseignements mauvais qui sont en train de donner. Voilà pourquoi on dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Le diable est déjà en train d'agir, mais il agit à travers ces canaux. Ces canaux, c'est ce que vous voyez ici. On parle d'un homme, l'homme perverti, l'homme inique, mais après on parle de ce qui compose cet homme. On parle de main. Je vous avais expliqué autrefois, le main, c'est ce qui travaille comme évangéliste.
Le pieux, il y a ceux qui travaillent comme apôtres. Il y a des apôtres, mais démons, comme Judas. Judas, il était apôtre. Mais un apôtre démon, nous en avons plusieurs. Les gens qui portent le titre de prophète, mais ils ne sont pas des prophètes de Dieu. Il y a ceux qui portent le titre de pasteur, mais ils ne sont pas les pasteurs de Dieu. Il y a ceux qui apportent le titre de docteur, mais ce sont des séducteurs. Alors, voilà un peu ce que vous avez vu ici. On parle de 6 choses, même 7. Et quand on énumère les choses, on tombe dans le parti qui compose. On tombe dans le parti qui compose l'homme. Et le diable, c'est l'ensemble de toutes ces personnes-là. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés que Jésus appelle Pierre, arrière de moi Satan. Satan, il prend le corps pour faire son travail. De la manière aussi, le Seigneur prend aussi le corps des humains pour faire le travail. Et Satan avait pris le corps de Pierre parce que ce que Pierre déclarait, ce que Pierre disait, c'était vraiment l'œuvre de Satan. Pierre refusait que Jésus meure. Or, vous savez, celui qui avait peur de la mort de Jésus, c'est le diable. Parce que la mort de Jésus a démasqué le diable. C'est par la mort que Jésus a vaincu et la loi et les principautés. Alors, si Jésus ne mourait pas, on ne pouvait pas parler de la victoire dont nous sommes en train de vanter aujourd'hui. Nous parlons de cette victoire parce que quelqu'un est mort. Nous parlons du Saint-Esprit. Nous en avons parce que Jésus a accepté de partir. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Or, pour que Jésus puisse partir, la mort devait intervenir. Rappelez-vous, au jour de la transfiguration, Matthieu 17, on dit que Moïse apparut, Élie de même, et leur apparition, la mission qu'ils avaient, ils s'entretenaient avec Jésus concernant son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Et le départ qui devait s'accomplir à Jérusalem, c'était la mort. Pour que Jésus parte, pour que nous ayons le Saint-Esprit, la mort devait intervenir. Alors, quand vous refusez la mort de Jésus, c'est-à-dire vous refusez que l'Église puisse avoir le Saint-Esprit, vous refusez que le miel soit donné, vous refusez que le diable soit vaincu, vous refusez que les démons soient vaincus, vous refusez même la délivrance des peuples de Dieu. C'est ainsi que Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que celui qui pouvait refuser la mort de Jésus, celui qui connaissait les conséquences que la mort de Jésus pouvait produire, c'est le diable. Parce que Jésus a vaincu le diable lorsqu'il est mort à la croix, il a vaincu et la loi, et ainsi de suite. Alors, je suis resté là-bas simplement pour faire comprendre aux enfants de Dieu les choses que les gens attendent au futur. Ces choses se passent déjà. Si quelqu'un vous dit que la marque de la bête sera donnée après l'enlèvement, je vous dis que la marque de la bête se donne déjà. Alors, s'il y aura des gens qui vont vaincre la bête après nous, et nous devons déjà vaincre la bête maintenant. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, plutôt Jean, il parle, petits enfants, je vous écris ces choses parce que vos péchés vous sont pardonnés. Jeunes gens, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Pourquoi vous avez vaincu le malin? Parce que vous avez, la parole de Dieu demeure en vous et vous êtes forts. Ce qui fait que nous soyons forts, c'est la parole qui demeure en nous. Lorsque la parole demeure en nous, cette parole fait de nous des personnes ou des hommes forts. Et cette force, c'est pour vaincre le malin. Le malin qui domine tout le monde. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous, étant des personnes qui avons la parole de Dieu, nous arrivons à vaincre le malin.
Voilà pourquoi la bête est vaincue par nous, comme c'était le cas de Daniel, de Michaël, Azaria et Anania. Vous voyez un peu ce qui se passe. Alors, tout ce qui se passe en Babylone, c'est les choses qui se passent maintenant. Alors, aujourd'hui, je veux, par la grâce du Seigneur, que nous entrions dans une dimension très importante. Qu'est-ce qui a fait que ces jeunes hommes soient jetés dans la fournaise ardente, mais qu'ils ne soient pas consumés? Les gens qui les ont jetés sont consumés. Et qu'est-ce qui a fait cette différence? Parce que nous sommes entourés de fourneuses. Nous sommes entourés de fourneuses ardentes. Chaque fois, nos vies sont menacées. Écoutez maintenant le défi que le roi a lancé à ce peuple. Je vais vous parler de 2-3 choses et puis on va se quitter. On va continuer, Dieu voulant, demain. Nous sommes dans Daniel. Je retourne là, dans le livre de Daniel, pour prendre maintenant les choses qui vont nous aider à parler un peu de la vie qui s'était cachée dans ce scénario. Alors, voyons Daniel 3. Nous sommes au verset 14. Au verset 14, on nous fait voir que lorsque les instruments ont été joués, chacun était dans son coin. Mais comme il y a toujours des gens qui espionnent les enfants de Dieu, bien-aimé, tu sais, ta vie, comme tu es là, il y a toujours des gens qui se donnent ce devoir de te suivre. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu as mangé? Parce que tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es extraordinaire. Toi-même, tu te négliges. Tu te sous-estimes. C'est simplement parce que tu vois que tu n'as pas une maison. Jusque-là, tu es locataire. Parce que tu te dis que, bon, moi, si j'ai vraiment Dieu, est-ce que je peux être célibataire? Tu penses que être célibataire pour toi fait de toi quelqu'un de sans valeur. Tu penses que parce que tu n'as pas des enfants, tu es quelqu'un de sans valeur. Tu penses que parce que tu n'as pas un travail, ou parce que tu es malade, ou parce qu'il y a quelque chose ne tourne pas, tu commences à te sous-estimer, tu commences à remettre en cause le valeur ainsi que l'existence de Dieu. Mais les gens qui t'entourent, ils voient en toi une chose qu'eux n'ont pas. Ils te voient différent, ils t'espionnent, ils cherchent à savoir ce qu'est ta vie. Alors vous allez remarquer que les instruments de musique avaient été joués et les gens ont écouté le son, les gens se sont prosternés comme c'était et cela a été demandé. Le roi même n'avait pas su que Azaria, Michaël, Anania ne s'étaient pas prosternés. Mais il y a toujours des gens qui veulent contrôler nos vies. Vous allez m'excuser avec cette histoire de... Voilà. Il y a toujours des gens qui cherchent à suivre, à voir
qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mangé. Vous dormez, mais il y a des gens qui se donnent du boulot. Ils ont remarqué que ces jeunes hommes ne vivent pas comme nous. Bien aimé, quand les gens adorent le monde, et les gens savent que vous n'êtes pas comme ces gens-là, parce que tu es un jeune, tu as l'âge d'autres jeunes qui partent en boîte chaque week-end. Tu as aussi l'âge de faire ce que les autres font. Bien aimé, on n'est pas quand même vilain. Dieu nous a donné ce qu'il nous a donné, comme vous êtes là. Vous pouvez aussi, si vous voulez, vous lancer dans cette vie de prostitution. Il y aura toujours des gens qui viendront. Vous aurez aussi des belles femmes. Si vous voulez vous amuser avec les filles comme font les jeunes gens, si vous voulez vous amuser avec les hommes comme font beaucoup de filles, vous pouvez le faire. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Alors maintenant, les gens regardent, mais comment ce jeune homme ne se comporte pas comme nous? Il a l'argent, il a un cadre, c'est un cadre, il travaille, il a sa maison, il a quand même sa vie normale. Il ne manque pas de quoi manger. Mais pourquoi pas il peut s'aventurer comme les autres? Parce que l'adoration de la bête, de la statue, ne pensez pas, bien aimé, à une statue dans un coin quelque part que les gens... Non, c'est toute vie contraire à la parole de Dieu que le monde est en train de vivre et vous vous abstenez à ça. Et lorsque vous vous abstenez à tout ce que font les autres, vous devenez remarquable. Et les gens chercheront à savoir pourquoi vous faites ça. Et les gens vont commencer à vous accuser. Quand les autres volent au travail et que vous ne volez pas, c'est vous qui êtes maintenant mauvais. Parce que vous dérangez tout un système. Parce que si vous ne volez pas pendant que les autres volent, vous devenez suspect. Ils craignent que peut-être vous allez un jour les accuser. Alors il faut maintenant chercher comment se débarrasser de vous. Et ces gens sont partis voir le roi. Parce que si ça dépendait que du roi, le roi ne pouvait pas savoir que ce jeune homme ne s'était pas prosterné. Alors nous avons des accusateurs, les gens qui nous accusent, les gens qui font des complots. On en a plusieurs. Dans nos propres familles, dans nos propres foyers, dans notre entourage, les gens qui font des réunions derrière vos dos, simplement avec l'idée de vous nuire. Ils sont nombreux. Alors, regardons maintenant ce qui se passe. J'aime l'attitude de ces jeunes hommes. Nous sommes au chapitre 3 de Daniel. Parce que les choses que nous sommes en train de dire ici, ça nous arrive tous. La Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quand vous prenez la décision de vivre pieusement, qu'on trouve en vous la piété, vous vous donnez le devoir de vivre la parole de Dieu. Votre entourage ne va pas vous supporter. Les jeunes hommes de votre âge, qui sont coureurs de jupons, qui sont chaque jour dans la vie de boîte, ils ne vont pas vous supporter. Vous devenez un élément gênant. Et c'est ce que beaucoup vivent maintenant. Ils vont vous créer des histoires. Alors écoutons maintenant l'écriture. Chapitre 3, verset 14. On a parlé au roi, ce que ces jeunes hommes ont fait. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce que ces propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai levée?
vous ne servez pas mes dieux. Il n'avait même pas un seul Dieu, il avait plusieurs dieux. Quand vous ne servez pas le Dieu que les autres servent, ça vous crée des problèmes. Chers bien-aimés, n'attendez pas simplement qu'on vous amène un message selon lequel je vous ai vu être combattu, on vous poursuit. Le fait simplement de refuser de servir le Dieu que les autres servent, c'est déjà des combats qui commencent. Alors, ne soyez pas distraits, n'attendez pas toujours que vous rêvez, que vous ayez une vision ou un songe, pour que vous sachiez que vous êtes combattu. Vous êtes dans un royaume, vous êtes déporté, et que vous ne voulez pas vous conformer aux lois de ce royaume, vous n'aurez pas la paix. Le monde, c'est un royaume qui est soumis, donné à l'ennemi qui est le diable. Étant donné que nous vivons dans ce monde et que nous ne voulons pas vivre comme les gens de ce monde, bien aimés, on aura toujours des problèmes. Écoutons maintenant. Le roi va dire, maintenant tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, des sambucs, de psalterion, de la cornus, de toutes sortes d'instruments, que vous prosternez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous n'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Quel est ce Dieu qui vous délivrera de ma main? Vous savez, chers bien-aimés, des fois nous disons que nous craignons Dieu parce que nous sommes dans un coin où il n'y a personne, où il n'y a pas de défi, où on ne vous met jamais devant une équation pour prouver que vous avez vraiment la crainte de ce Dieu. Des fois, vous dites que vous ne tombez pas en impudicité parce que vous n'avez jamais été tenté. Des fois, vous vous dites que vous êtes fort. Vous n'avez jamais volé parce que des fois, l'occasion ne vous est jamais présentée. Mais lorsque une occasion vous sera présentée, tu vis dans une maison avec une belle femme qui n'est pas ta femme, et que tu sens cette femme tomber amoureuse de toi, la femme s'offre. Vous lisez dans la femme que cette femme veut que je la prenne. Mais tu fais comme Joseph. Tu es la femme de mon maître, je ne peux pas te prendre. Et tu sors victorieux. Parce que si ces jeunes hommes, Azaria, Miskaël, Anania, n'étaient pas de vrais convertis. Parce que ça, ils étaient devant la mort. C'est ce que je vous ai parlé. Il ne suffit pas simplement que vous ayez la langue de Cana. Il faut que vous ayez aussi l'autel de l'Éternel ou à l'Éternel au milieu du pays. Il faut que les deux se mettent ensemble. Vous avez la langue de Cana que nous brandissons toutefois. Nous connaissons Jésus, nous parlons un langage très différent que tout le monde apprécie. Maintenant, acceptez maintenant la vie du sacrifice, mourir pour cette parole que nous confessons, c'est aussi une dose que beaucoup n'ont jamais reçue. La mort était devant. Quelqu'un peut te dire, pourquoi veux-tu mourir? Tu es encore jeune. Tu vas demander pardon. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils commettent le péché. Ils disent, bon, je vais simplement me débarrasser de ces gens. Je vais simplement commettre et je vais demander pardon après. Ça, ce n'est pas
la nature de quelqu'un qui a la crainte de Dieu. On ne commet pas le péché pour satisfaire quelqu'un, parce que Dieu c'est une poubelle, et demain, lorsqu'ils vont partir, je vais demander pardon pour que Dieu pardonne. Ça, on pêche avec conscience, on pêche avec, après avoir connu la vérité. Alors, les jeunes hommes, on leur a même dit, on verra quel est ce Dieu qui va vous délivrer de mes mains. C'est du chantage. Bien aimé, c'est ce que Goliath avait fait à Israël. 40 jours, il sortait. Tout Israël tremblait. Commençant par Saoul. Personne ne pouvait sortir affronter Goliath. Il était tellement géant, un homme de guerre que tout le monde le savait. Mais David n'a pas eu peur. David l'a appelé incirconcis. David a dit, même avant de les terrasser, je vais les tuer. Il faut avoir cette assurance que le péché ne peut jamais te coloniser. Alors, le roi a dit, si là-bas, vous n'avez pas pu vous prosterner, moi-même je vais voir. Si ce qu'on m'a dit, c'est vrai. Qu'est-ce que ces jeunes hommes ont dit? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Si on doit mourir, nous devons mourir. Mais tu dois savoir que Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons, a le pouvoir de nous délivrer de tes mains. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui n'abandonne. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Dieu finit toujours par délivrer son fils et sa fille. Ne cédons pas parce qu'on a peur, mais croyons que Dieu ne laisse jamais ses enfants. Mais vous allez remarquer, on va maintenant prendre ce jeune homme pour le jeter dans la fournaise. J'aime ce que l'Écriture révèle. Le verset 20. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Écoutons le verset 21, parce que là, je vais prendre quelques minutes pour expliquer quelque chose. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons. On ne les a pas liés nus. Vous savez, ce qui fait que nous perdons dans beaucoup de combats, lorsque vous êtes trouvés sans vêtements. On dit que ces jeunes hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Vous savez pourquoi des fois nous perdons dans des combats? Le diable, lorsqu'il nous attaque, il nous trouve nus. Nous n'avons rien. Nous avons toujours les cris que nous faisons. Vous savez, bien aimés, nous parlons de l'évangile. Nous discutons avec les gens. Nous montrons aux gens que nous connaissons Dieu. Nous avons la langue de Cana. Mais les démons savent que nous sommes nus de foi. Rappelez-vous de ces jeunes hommes
qui chassait les démons au nom de Jésus que prêchait Paul. Les démons ont dit, nous connaissons Jésus, nous savons ce qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? Les démons se jetèrent sur ces gens et les frappèrent. Ils ont même déchiré leurs vêtements. Ce qui veut, ils sont partis, d'autres sont partis nus. Bien aimé, la nudité, c'est la vie du péché. Bien aimé, n'affrontez pas, il ne faut pas affronter le diable tout en étant pécheur. Quand tu as un péché, n'ose pas affronter le diable. Parce que tu ne peux pas chasser un démon si toi-même tu es habité par un démon. Alors, ces jeunes hommes, ils ont été liés. Je vais lire l'écriture. Pour qu'on les jette dans la fournaise, ils ont été liés. Mais ils ont été liés avec tous leurs vêtements. C'est-à-dire, même si on vous accuse, restez toujours enfant de Dieu. Je vais lire deux écritures. Je prends Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10. Je commence au verset 4. Écoutons ce que on dit ceci. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place. Car le calme prévient de grands péchés. Il était mal que je vis sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. Les riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Ici, le roi de Babylone, c'était quelqu'un qui domine. Mais on conseille à celui qui est menacé par un dominateur de ne pas quitter sa place. On n'a pas une autre place qu'on doit gérer jalousement, si d'être dans la présence de Dieu. Tout problème qui t'arrive, si ces problèmes te trouvent dans la présence de Dieu, je te dis ce matin, tu seras toujours victorieux. Ne quitte pas ta place. Et ces jeunes hommes n'ont pas quitté leur place. Ils n'ont pas quitté leur identité. Ils ont conservé leur caleçon. Vous savez, lorsqu'on parle d'un caleçon, on parle du vrai témoignage. Vous savez, pour qu'on sache que tu as... On peut s'habiller avec tout ce que vous connaissez comme vêtements. Mais c'est toi qui sais qu'à l'intérieur, tu as un caleçon ou tu ne l'as pas. C'est le vrai témoignage. On a toujours fait l'apparence de la piété. On peut avoir un caleçon qui est troué, mais ne peut savoir que mon caleçon est troué que toi-même. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, on peut tromper tout le monde, on ne peut pas tromper sa conscience. Ce que les gens voient de toi, ce que les gens apprécient comme ton extérieur, c'est pas peut-être, des fois ce n'est pas ce que tu es dedans. Et le témoignage, ce qui fait que nous soyons plus forts, ce n'est pas notre extérieur. C'est la force commence de notre intérieur. Je prends une écriture. Je suis dans Exode, au chapitre 28.
Exode 28. Exode 28, le verset, voilà. Verset 42. On peut même commencer au verset 41. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les joindras et tu le consacreras. Tu les sanctifieras. Ils seront à mon service dans les sacerdoces. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Vous savez que le sacrificateur, ils avaient des robes. Ils avaient beaucoup de vêtements qu'ils mettaient sur eux. Mais on exige sur un habit qu'on appelle le caleçon, le sous-vêtement. C'est pour couvrir la nudité. Alors posons-nous la question. La robe qu'on a, ça couvre quoi? Si la nudité est couverte par les caleçons, alors tout ce qu'on a mis dessus, ça fait c'est pour quelle robe? Parfois, chers bien-aimés, on se voit vêtu, mais à l'intérieur, on est nu. Alors, les caleçons commençaient à partir des reins jusqu'à la cuisse. Le temps me manque. Vous allez comprendre ce que la cuisse cache aussi des mystères. Pour qu'Abraham puisse jurer lorsqu'il envoyait, et c'était sur la cuisse. On dit que le serviteur a mis sa main sous la cuisse. Et lorsque vous lisez Apocalypse 19, on nous parle d'un nom. Je prends ça. Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse 19. Merci. Nous lisons à partir du verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, il a été donné de se revêtir de lin, de fin lin, éclatant par pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont véritables, sont les véritables paroles de Dieu. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert. Voici Paris un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle véritable. Il juge combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les arbres des cieux, les hommes qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux revêtus de fer blanc. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il pètera avec une verge de fer, fouleur de la cuve du vin
de la dente couleur, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse et un nom écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Du 7 au 16e verset. Un nom à la fois sur le vêtement, un nom à la fois sur la cuisse. Écoutez très bien. N'ayons pas simplement la parure extérieure, mais ayons aussi la parure intérieure. Bien-aimé, tout le monde, comme il est là, connaît la couleur de son caleçon. Si le caleçon est sale, troué, vieux, c'est toi qui le sauras. Les gens peuvent t'apprécier par les choses que tu as mis dessus, mais le témoignage de l'intérieur, Dieu le connaît et toi-même. Et chers frères des assemblées des saints, parce que l'évangile est d'abord pour le perfectionnement des saints. Ne vous fâchez pas quand nous prêchons condamnant les choses qui se font parmi les saints. Il y a des gens qui supportent mal de dire qu'il y a de péché chez les saints. Il y a des gens qui ne supportent pas que nous disons les aventures qui se font parmi les saints. Ils pensent que nous sommes en train de dire aux gens de quitter les assemblées des saints, d'aller ailleurs. Mais la perfection, lisez l'apôtre Paul quand il écrit aux Éphésiens, chapitre 4, verset 1. De grâce qu'il a dit, les uns comme apôtres, pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, vous êtes d'abord saints, mais vous devez être perfectionnés. C'est-à-dire, il faut que vous quittiez le niveau d'être saint pour arriver au niveau d'être parfait. Et si nous voulons la perfection, il faut qu'on condamne des choses que nous sommes en train de faire au milieu de nous. Sinon, on ne partira pas. Nous avons la langue de Cana. Personne ne peut refuser. Nous parlons des choses que les autres églises ne parlent pas. Nous avons le nom sur les vêtements. Quand les gens voient, ils voient que nous avons une écriture. Mais on dit que l'écriture doit aussi, parce que le Seigneur, il n'avait pas simplement l'écriture sur les vêtements, il avait l'écriture sur sa cuisse. Il n'a pas été seulement roi extérieurement, il était roi aussi intérieurement. Alors, le caleçon a été donné au sacrificateur pour couvrir la nudité. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, ceux qui partiront au jour de l'enlèvement ne sont que ceux qui seront trouvés vêtus et non nus. Il faut que nous soyons trouvés vêtus. On doit couvrir la nudité, mais la nudité n'est pas couverte par autre chose si ce n'est que par les caleçons. Cher bien-aimé, tu peux avoir l'évangile là que tu dis, tu connais ceci, tu connais cela. Mais si ton intérieur est rempli de la haine, de toutes les mauvaises choses, parce que Jésus disait aux pharisiens, les pharisiens étaient des prédicateurs, des hommes éloquents, qui épataient dans leur discours. Mais ils ne lavaient que l'extérieur de la coupe. L'intérêt de la coupe était rempli de beaucoup de mauvaises choses, le Seigneur les a énumérées. Les pharisiens, c'est aussi le frères et sœurs des assemblées des saints, qui parlent bien, qui épatent, mais dont l'intérieur est rempli de la haine,
de la magie, de l'escroquerie, de la prostitution. Parce que la prostitution que commettent beaucoup de prédicateurs dans les assemblées des saints, ça vient de l'intérieur. Jésus l'a expliqué. Jésus a expliqué que l'adultère, la prostitution vient du cœur. Vous allez trouver quelqu'un, il vous démontre le tabernacle, il vous démontre ceci, cela, mais c'est un impudique. C'est-à-dire, il n'a jamais été vêtu intérieurement. Et une telle personne, si on le jette dans le feu, il va être consumé. Ce qui a empêché le feu, c'est les caleçons. Écoutons, chers bien-aimés. Ils ont été liés. Regardons. Je prends 2 Timothée. Chapitre 2 de Timothée. De Timothée 2. Je commence au verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Vous savez, bien aimé, quand le monde nous condamne, quand le monde nous juge, nous sommes liés. L'apôtre Paul dit, j'ai été lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Ils ont lié Shadrach, ils ont lié Abednego, ils ont lié Meshach, de leur vrai nom, Michaël, Azaria et Anania. Mais ils n'ont pas pu lier la parole qui était en eux. Ce qui nous affranchit, ce qui nous libère, nous délivre, c'est cette parole qui vit en nous. Jésus dit à travers son serviteur Jean, vous avez vécu le malin vaincu parce que vous êtes fort. Comment vous êtes fort? Parce que la parole qui demeure en vous, si la parole demeure en nous, pas sur nous, la parole sur nous, c'est l'écriture du dehors, ce qu'on trouve sous la robe. Mais la parole qui demeure en nous, c'est les caleçons qui couvrent à partir du rein. Vous savez que lorsqu'on parle, Dieu sonde le cœur et éprouve le rein. Et le rein, bien-aimé, explique la vérité. Parce que quand vous retournez dans l'anatomie, le rein, c'est un organe qui arrive à faire un travail où il sépare le bien d'avec le mal. Allez consulter même vos dictionnaires pour savoir ce que l'organe appelé rein, quel est le rôle que le rein joue dans l'organisme. Et quand Dieu prend le rein pour parler de notre intérieur, c'est là où les choses doivent se passer, c'est là où le discernement doit se placer, c'est là où on peut parler de la vérité. Voilà pourquoi le rein est symbole de la vérité. La vérité ne doit pas quelque chose qui sont dans les lèvres, ça doit sortir de notre intérieur. Azaria, Michaël, Anania, ils craignaient Dieu dans le vrai. Donc, oui, merci beaucoup, ça filtre. Vous savez, quand vous voulez filtrer quelque chose, c'est-à-dire vous voulez séparer le bon d'avec le mauvais. Et c'est le rôle que joue le rein dans l'organisme. Les saletés vont être rejetées et ça sort par l'urine
et ce qui est bien conduit par les autres. Alors, on doit avoir cet organe dans la confession. Un enfant de Dieu n'avale pas du n'importe quoi. Quand tu n'as pas le rein, quand tu n'as pas l'amour de la vérité. Parce que lorsqu'on a l'amour de la vérité, on vérifie tout. Lorsqu'on a l'amour de la vérité, on ne dit pas amen à n'importe quoi. Ce que le roi proposait à ces jeunes hommes n'était pas la vérité. Et avait un enseignement selon lequel on n'adore pas une autre créature, on n'adore pas une statue, on n'adore que Dieu. Parce qu'ils se sont des Juifs. Lisez Lévitique 26, 1. Lisez Deutéronome 4, du 15 au 19e. Ils avaient cet enseignement qu'en dehors de Dieu, on ne peut pas adorer une autre chose. Et l'évangile éternel a comme contenu donner gloire à Dieu. Et tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu n'est pas la nourriture des saints. Alors, comme ils avaient les caleçons avec eux, qui commençaient de rein, à partir de rein jusqu'aux cuisses, leur nudité était couverte. C'était des personnes vêtues. Ils ont été couverts. Alors, lorsqu'on les jette dans la fournaise, on les jette avec leurs vêtements. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'étais lié comme malfaiteur, mais la parole n'était pas liée. Mais nous, ce que nous faisons, nous lions la parole de Dieu à cause du matériel. Vous arrivez quelque part, vous reniez le Seigneur. Vous reniez le Seigneur. Vous n'acceptez même pas qu'on vous reconnaisse comme un frère. Sinon, vous allez perdre les avantages. Les avantages que le monde offre, qui sont au prix de notre vie. Tout ce que le diable offre, c'est pour votre malheur. Le diable n'est pas un ami. Alors, beaucoup de gens, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité, quand on le place devant une preuve comme celle-ci, il dit que le roi est là. Là, on n'avait pas, on s'était pas prosterné parce qu'on était loin. Mais là, nous sommes devant le roi. Ils ont dit au roi, on n'a même pas besoin de te répondre. Sache que nous n'allons pas servir tes dieux. Mais comme tu as voulu minimiser notre Dieu, sache que notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer entre tes mains. Le Seigneur que tu pries, que tu crains, a le pouvoir de te délivrer de toutes situations imposées par les sorciers, par les démons pour te faire peur. Il suffit que tu aies foi. Et je vais continuer, si Dieu fait grâce, demain. Voyons encore une autre écriture. Je suis dans 1 Pierre. Je prends le chapitre 4. Bien-aimés, si dans votre vie la parole n'est pas liée, sache que vous aurez solution à tous les problèmes. Si dans votre vie, vous pouvez être en difficulté, mais vous croyez. Vous savez, Lazare, avant d'aller à la tombe, ce qui est bien, il était ami de Jésus. Avant sa mort. Et Jésus cherche Lazare en qualité d'abord de son ami. Fais-toi l'ami de Dieu en tout temps. Même si ta situation devient compliquée, même si on te met où? Dans les oubliettes, parce que Lazare était mis dans les oubliettes. On l'enterre, on prend une grosse pierre. Et lorsqu'on s'approche de sa tombe, même sa famille dit que non, ça ne vaut plus la peine. Il sent déjà mauvais. C'est-à-dire, c'est pour montrer que ça arrive au moins que les gens ne voient même pas l'issue. Ta situation devient tellement compliquée que même ta femme ne croit plus. La femme de Job ne voyait plus Job se relever. L'argent est parti. Les enfants sont partis. Les serviteurs sont partis. Les biens sont partis. La santé même est partie.
je reste quoi faire ici? Maudit Dieu, meurt. Mais Job avait tout perdu, mais il n'avait pas perdu la foi. Il n'avait pas perdu l'enseignement. Et la parole de Dieu, quand vous ne la perdez pas, cette parole vous fait remonter. Jésus arrive, il pleure, et les gens disent, voilà comment il pleure. C'est pour montrer comment il aimait. Mais il était d'abord ami. Quand vous êtes ami de Jésus, Jésus vous poursuit, il vous suit plutôt. Il ne vous laisse pas. Il est l'ami fidèle. Il n'abandonne jamais. Même dans la détresse. Tout le monde peut t'abandonner. Même ta femme est là. Ton mari là peut t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. Les amis, le pasteur. Mais fais-toi l'ami de la parole. Elle ne t'abandonnera jamais. Tout peut être lié, mais que la parole ne soit pas liée dans ta vie. Je prends 1 Pierre, chapitre 14. Alors parce que nous sommes jetés dans la fournaise dans plusieurs façons. Les épreuves nous arrivent de plusieurs façons, mais restons toujours dans notre place, même si l'esprit de celui qui domine s'élève contre nous. Aujourd'hui, la folie occupe de grands postes. Les gens qui dirigent le monde, ce sont des fous. Ils sont des bêtes. Sont des fous. Ils occupent de grands postes pour maltraiter le peuple. Mais Dieu finit par se glorifier. Je suis dans Jean, plutôt 1 Pierre 4. Écoutons ce que le Seigneur dit à travers son serviteur. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Si vous souffrez comme chrétien, vous êtes célibataire parce que vous craignez Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des occasions d'être marié. Mais avec qui? Quand le mari de quelqu'un vient te chercher, tu refuses, tu préfères rester célibataire que de prendre le mari de l'autre. Tu souffres. On te dit que tu es maudit, célibataire à vie. Mais tu acceptes ça pour le Seigneur. Il y a des gens qui marchent à pied. Ils n'ont pas de maison. Mais les occasions se sont offertes. Au point qu'ils pouvaient aussi voler l'argent comme toi. Faire de la fraude pour acheter de maisons. Cher pasteur, il y a ceux qui touchent au fétiche pour qu'il y ait la foule. Mais si tu as que 2 personnes, 3, qui ont confiance à ce que tu prêches, tu n'es pas allé chercher, toucher à un fétiche, entrer dans une maison pour avoir la foule. Bien-aimé, bénis Dieu. Dieu qui t'a donné ces 2 personnes. Fais l'œuvre de Dieu avec ces 2 personnes-là. On n'est pas serviteur de Dieu parce qu'il y a une foule. Arrêtons avec cette histoire-là de s'appeler grand. Parce que vous avez une foule, vous avez beaucoup de cellules. On sait ce qui se passe dans tout ça. N'allez pas vous justifier. Il y a des gens qui ils se battent pour être reconnus ministres auprès des gens. Parce que tel là ne m'a pas accepté, tel là... Il y a ceux qui même... Ils réunissent les gens qui ont leur prêché la parole de Dieu parce qu'ils veulent avoir comme papa des personnes renommées. Vous ne connaissez pas Dieu.
La nature peut vous enseigner. Vous pouvez avoir un père qui n'a pas fait l'université, mais il s'est concentré pour que vous, son enfant, vous fassiez l'université. Vous avez eu plusieurs connaissances que le papa n'a pas eues. Vous ne changerez pas de père. Celui qui t'a montré la parole, il y aura de maîtres. Mais il y a ceux qui restent pères. Combien de gens, quand on parle de leur généalogie, ils vous présentent des gens qu'ils ont connus il n'y a qu'un mois. Ça, c'est mon papa. Mais les gens qui ont travaillé pour qu'ils arrivent là où ceux qui sont, ils le réunissent. Pourquoi? Parce que celui-là, quand il m'enseignait, il me parlait que Jésus l'agneau, il ne m'a pas expliqué Jésus hippopotame. Qui te dit que celui qui t'a expliqué Jésus hippopotame, il t'a présenté autre Jésus, et celui qui t'a expliqué Jésus agneau, il t'a expliqué autre Jésus. Ça, c'est, je ne sais pas. Alors, chers bien-aimés, je commence déjà à citer. L'apôtre Paul, Pierre plutôt dit, ne souffrez pas comme un malfaiteur, ni comme s'ingérant aux affaires d'autrui. Est-ce que vous écoutez, chers bien-aimés? On a jeté ces jeunes hommes, non parce qu'ils étaient voleurs, mais comme ils ont été innocents, Dieu n'a pas permis que le feu le consume. Avec tous ces détails que je ne peux pas plus vous le présenter, l'expliquer en détail, on reviendra demain. Je parlais que du caleçon. Beaucoup de serviteurs, beaucoup des enfants de Dieu, soi-disant, n'ont pas de caleçon. Et les caleçons, c'était des caleçons de lin. Et quand on explique lin, c'est les œuvres justes des saints. Les saints sont créés pour des bonnes œuvres. La Bible l'explique dans Éphésiens. Nous avons été créés, nous sommes l'ouvrage de Dieu pour les bonnes œuvres qui ont été préparées. Regarde ce que tu as toujours fait. C'est ce qui démontre que tu es nu. Alors, ayons des caleçons. Ne venez pas nus. Les gens vous voient avec des histoires que vous mettez dessus, mais au-dedans là, Dieu qui sonde le cœur, il sait que non, ça, c'est une personne nue. L'Apocalypse dit, au chapitre 3, lorsque vous lisez à partir du verset 16, on conseille, il y a ceux qui pensaient être riches. Voyant, on leur dit que vous êtes aveugles, nus, venez acheter. Et on achète par la foi. Là, le Seigneur est en train de vendre les caleçons. Nous vendons les caleçons. Si tu as la foi, tu peux acheter ton caleçon. Pour couvrir ta nudité, tu es nu. Et voilà, les caleçons sont vendus. Même ceux qui n'ont pas d'argent, venez acheter des caleçons. On est dans un monde où le combat, les persécutions sont là. Mais quand vous avez votre caleçon, on peut vous lier, on peut vous jeter dans beaucoup d'histoires, mais Dieu verra les caleçons qui est en vous. Il sait que ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que la journée vous soit meilleure que cette parole. Bien-aimés, nous sommes dans le monde. Il y a des épreuves. Il y a des situations qui nous arrivent. On nous dit même qu'on verra qui part vous délivrer. Je vous rassure, Dieu délivre son peuple dans toute situation. Tu peux être 4 jours dans la tombe, mais il viendra te faire sortir. Ça peut durer, mais le Seigneur se lèvera. Goliath a défié Israël 40 jours. Personne n'osait se lever. On craignait la taille de Goliath. Mais Dieu a suscité le petit David, costaud à l'intérieur. Il était petit à la vie du monde, mais costaud à l'intérieur. Il a terrassé Goliath.
celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le monde, il y a des combats. Dans le monde, il y a des problèmes, il y a des maladies qui paraissent gros, grands. Mais le costaud Jésus, le costaud caleçon, peut faire à ce que tu sortes dans le feu sain et sauf. On va même pas sentir l'odeur du feu. On va en parler. Bien aimé, les caleçons se vendent. Même gratuit. On distribue les caleçons. Mais on a besoin que tu achètes avec la foi. Il est conseillé qu'on vienne acheter des vêtements blancs pour que la nudité ne paraisse pas. Que le Seigneur te bénisse, que cette parole te fasse sortir là où tu es. Tu étais oublié, on t'a jeté dans les oubliettes. Que la parole de ce matin te fasse sortir de tout ce que tu vis comme difficulté. C'est possible. Ne vois pas le cancer que tu as, le problème de rein, le problème de diabète, de tension, prostate et consorts, la stérilité, le chômage, le célibat, le géant problème que tu as, que le monde te fait voir qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de secours, mais il y a quelqu'un qui va te faire sortir de cela, comme avait dit ce jeune homme. Notre Dieu nous fera sortir. Et ce matin, que tu sors de la tombe là où on t'a mis, que tu sors de la stérilité, que tu sors du chômage, que tu sors de tout ce que le monde des ténèbres a décidé contre ta vie. Parce que le géant éternel est dans ta vie. Celui qui est en toi, il est plus grand. Il est venu placer son autel sur le mont Ébal pour détruire toute malédiction. Que toute malédiction prononcée contre ta vie te libère au nom de Jésus-Christ. Et que cette semaine, ce mois, cette année, tu témoignes la main de Dieu. Parce que le géant, l'homme fort, a pris possession de ta vie, au moins de sa parole. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain à 6 h, Dieu voulant, et aujourd'hui à 23 h pour la prière. Venez prier avec nous, 2 h, de 23 h à 1 h du matin, heure de Londres. Et que le Seigneur te soit favorable. Si tu as le temps chez toi, prie Dieu. Les caleçons se vendent. Dieu a la possibilité de te donner. Il en a plusieurs. Il a des caleçons de lin. Il peut te les donner. Que la grâce, l'amour et la bonté du Seigneur soit ton partage, cher bien-aimé. Là où tu es, que tu vives le meilleur de Dieu. Que tu sors de la tombe. Que tu sois victorieux. Que tu sois puissant, fort. Au nom de Jésus-Christ. Après cela